Salut tout le monde, Josée Bissonnette, auteure conférencière. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais vous parler de comment chasser la déprime. Il y a beaucoup de personnes qui, c'est toujours récurrent, sont régulièrement en déprime. Et comment on fait pour se sortir de ça? Parce que vous savez comme moi, lorsqu'on se sent déprimé, on n'a pas le goût de rire, on n'a pas le goût de rien, tout va pas bien, tout est noir. Eh bien, on a l'impression que c'est la faute de tout le monde. Tout le monde n'est pas correct, à part nous autres, évidemment. On a l'impression que tout notre environnement, ça fonctionne pas. C'est vraiment désagréable comme sensation lorsqu'on est dans la déprime. Puis, c'est ça, là, j'imagine que vous voulez savoir comment on fait pour se sortir de ça. Mais en fait, il y a deux types. Le premier groupe, je dirais, ce sont les personnes qui sont très, très centrées sur eux. Le je me moi, lorsqu'ils sont dans la déprime, c'est juste leur problème, c'est juste leur bébé. Eux autres, c'est très grave, ça va pas bien, puis si tu étais comme ça, tu comprendrais, puis tu sais pas de quoi je parle, tu sais pas ce que je veux dire, si tu étais à ma place, Et c'est je, me, moi, continuellement, continuellement. Vous savez, je prône beaucoup l'art de se choisir, mais dans ces conditions-là, ce que je vous propose, ce que je vous suggère, c'est d'arrêter de vous regarder, c'est d'arrêter de vous plaindre. C'est de commencer à penser à comment je pourrais faire pour aider les autres. Comment je pourrais faire pour donner du bonheur, un sourire. Est-ce que je pourrais faire du bénévolat? Est-ce que je pourrais appeler une amie pour aller l'aider? C'est de se sortir de son soi-même, autrement dit, d'arrêter d'être sur soi. Donc, je vous dirais que ça, c'est un groupe que je dirais, oui, choisissez-vous, mais justement, choisissez d'arrêter que l'extérieur vous mène. Tout ça, ça part de l'intérieur. Lorsqu'on est vraiment aligné, lorsqu'on on connaît nos valeurs, on connaît nos compétences, on a des talents, on peut créer des belles choses. Il y a des artistes qui peuvent créer tellement de belles choses. Il y a tellement de gens dans le besoin d'aide, dans la relation d'aide. Il y a tellement de choses à faire pour se sortir de son soi. Je vous dirais, c'est vraiment la solution. Et d'être dans le moment présent. Mais comme Rémi Tremblay, un conférencier que j'aime beaucoup, dit, c'est bien beau d'être dans le moment présent, mais il manque un petit quelque chose. Il faut être dans le moment présent, en pleine conscience, mais avec une bonne intention. C'est-à-dire que si je m'arrête à me dire, bon, ben là, je suis en train en ce moment de faire une vidéo. Autour de moi, c'est la nature, être en pleine gratitude. J'apprécie, il fait beau aujourd'hui, je suis chez moi, je travaille à partir de chez moi, donc je suis très heureuse. J'ai toujours voulu être travailleur autonome. Je suis dans le moment présent avec l'intention de vous aider, l'intention de vous apporter un enseignement, l'intention de vous sortir, de vous donner des trucs contre la déprime. Donc, vous comprenez que c'est la présence, le moment présent, mais avec une bonne intention. Une intention d'amour, une intention de bienveillance, autant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Vous savez, c'est tellement gratifiant, c'est tellement inspirant d'aider les autres. C'est tellement le fun de voir qu'avec une petite phrase ou un petit mot, on peut mettre des étoiles dans les yeux des autres. Donc, pour enrayer la déprime, pour ce groupe, ce type de personnes-là, c'est arrêter de vous regarder le nombril. Mettez votre énergie, vos talents au service des autres. Mettez toute votre énergie à donner en pleine
en pleine conscience. Vous allez voir l'énergie que ça donne quand on fait ça, les sourires qu'on a, le sentiment aussi d'aider, d'être utile, le sentiment d'avoir une valeur à apporter aux gens. Ça fait que le contrôle part de nous vers l'extérieur. C'est nous qui décidons et on n'est pas dans un mode d'attente, de manque. On s'occupe de nos propres besoins. En s'occupant de nos propres besoins, bien, on peut s'occuper du besoin des autres. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'ai voulu faire plusieurs conférences, mon besoin était de faire plusieurs conférences partout au Québec. Bien, en m'occupant de mon besoin, en créant le mouvement L'Art de se choisir, bien, j'ai aidé d'autres conférenciers à pouvoir faire plusieurs conférences eux aussi, partout à travers le Québec. Donc, c'est donnant-donnant. C'est lorsqu'on est dans un mode de rayonner la joie, rayonner le bonheur, rayonner la bienveillance, tout simplement, bien, ça nous apporte le bonheur, l'amour, les sourires. Il y a aussi le deuxième groupe, les types de personnes qui ils font que donner. Donner, 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 donner. Et ils ne pensent pas à eux. Je vous dirais que faut que je fasse attention. Je suis un petit peu dans ce type, ce groupe de personnes-là. Donner, c'est une chose, mais il faut être bienveillant envers nous-mêmes en premier. Il faut prendre le temps de regarder ses priorités. Il faut prendre le temps de voir aussi nos valeurs, de revisiter nos valeurs, à savoir est-ce que je suis dans... Est-ce que ce que je fais ou ce que je dis ou ce que je pense, est-ce que c'est en lien avec mes valeurs premières? Est-ce que tout ça est aligné, tout ça est connecté ensemble? Si, oui, vous pouvez avoir une valeur d'entraide et tout ça, mais comment voulez-vous aider les autres si vous êtes toujours à bout de souffle, si vous êtes toujours... en fait, ça nous amène à être déprimés parce que on est toujours essoufflé, on est toujours dans le roulement, on est toujours dans le don. Vous savez, c'est comme une vague. Hein? Si on veut que la vague, elle avance, bien, il faut qu'elle revienne. C'est comme notre souffle. On ne pourrait pas respirer si on n'expirerait pas. Donc, ça va de soi. Quand on donne, on doit être capable de recevoir. Premièrement, de nous-mêmes. S'offrir des petits cadeaux, s'offrir un crémage qu'on peut se faire ou un petit massage qu'on peut se réserver. Et c'est important de se donner en premier lieu. Et en même temps, c'est un beau modèle. Tu sais, mettons, pour vos enfants. Si vous faites que donner, 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 bien c'est le modèle que vous donnez à vos enfants. Si vous montrez à vos enfants que vous vous choisissez, à travers ça, vous vous faites plaisir. À travers ça, vous vous réalisez. Bien, c'est ça le modèle que vous laissez à vos enfants. Je pense que c'est beaucoup plus sain que de dire, bon, ben moi, je suis prête à donner ma chemise pour tout le monde, mais moi, je n'existe pas là-dedans. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Prenez le temps de sortir aussi de votre environnement. Juste d'aller prendre une marche dans le bois, ça peut faire la différence. Juste d'aller voir des vidéos, mettons sur YouTube, d'enfants qui rient, vous allez changer d'humeur automatiquement. Et bien sûr, d'aller vous chercher des outils. Entre autres, comme mon programme, je m'engage envers moi-même que je donne plusieurs outils. Et c'est sur 12 modules, alors on entretient les outils. C'est pas juste de lire un livre puis de le remettre comme ça dans la bibliothèque. Alors, plus qu'on pratique cette mode-là d'être dans le moment présent avec une bonne intention de bienveillance et d'amour, plus qu'on est en mode de rayonner le bonheur, de rayonner la joie de vivre, d'être dans la gratitude, tellement important, de dire merci pour tout ce qu'on a à tous les jours, à tous les instants. Ça aussi, c'est une pratique.
Tu ne peux pas être dans la gratitude en même temps qu'être déprimé, ça ne va pas ensemble. Ça ne fonctionne pas. Alors, c'est important tout ça, de s'observer, puis de faire des changements, comme je vous ai dit, là, de faire que vous soyez du type plutôt je me moi ou du type j'existe pas, c'est tout est pour tout le monde. Alors, observez-vous et regardez ce que vous pouvez faire et je peux vous assurer que si vous faites ces changements-là, la déprime va se chasser par elle-même. Alors sur ce, je vous adore. Passez une excellente journée et merci la vie pour être dans ma vie. Vraiment, j'apprécie vraiment tout ce que vous écrivez, tous les commentaires et je suis en pleine gratitude. Je l'apprécie énormément. Bonne journée.